T'as pas allumé ton micro? Moi j'entends le mien. Allume mon micro. Oh. Bah attends, moi Non, j'ai besoin d'assistant. Tu crois C'est- quand même pas que je vais Non, mais allumer mon micro toute seule? La meuf, elle me dit allume ton micro et elle attend que j'allume le sien. T'es la vraie princesse quoi. Je vous explique. Alors le problème c'est que si tu... Non mais on n'a pas commencé, on s'en fout, on peut les couper. T'es vraiment un connard. C'est après qu'il faut être poli. Pour l'instant on s'en fout. Moi, tout ce qui est taille de ma bite, j'ai pas envie que ça passe. Hein. D'accord. Pas de blague graveleuse dessus, tu les as toutes faites. Tout ça. D'accord. Pareil. Viens, je t'emmène. Le podcast de Sylvain et Christelle. Alors on t'emmène, on sait pas trop où, mais ce qui est sûr, c'est que tu viens avec nous. Bon épisode. Bonjour à tous. On attend. Ah, il m'a niqué mon bonjour à tous. C'est pas Espèce grave. de trou du cul. Mon bonjour à tous de la saison 2 du podcast, tu viens de le tuer. Je recommence. Bonjour à tous. Salut Koé. Bonjour. Ça commence mal. C'est mieux. Ouais, c'était super. Ce soir, nous avons Christelle Doudou. Bonsoir. Oui, c'est moi. Je suis reviendue. Tu reviens du. Et nous avons de lointains. C'est la deuxième saison et c'est notre première pour un podcast en duplex de. Vous êtes où? À Nantes ou à Rennes? Je sais jamais. Rennes. À Rennes. Vous êtes à Rennes. Donc on a Romain et on a son mari C'est Gégé. chiant parce que ça passait mieux à Nantes qu'à Rennes. Je Ouais. trouve. Est-ce que vous pouvez déménager vite fait pour Pour mieux capter, on pourrait. C'est ça. Ça serait vraiment sympa. Nouvelle saison 2. On a. Bonsoir, salut. Bonsoir, On est content. salut. Ouais, bah nous aussi, on est content de vous avoir, hein, parce que depuis le temps qu'on voulait vous avoir. Est-ce que vous avez passé une bonne journée, les doudous, là-haut? Avant que tu branches, Gégé il nous avait posé la question, on lui a même pas répondu. C'est vrai? Il avait posé la question avant toi. Ah, vas-y, Gégé, recommence Ouais. et on répond. On a été prêts. Mm, Vas-y. mm. Ah bah non, c'était moi qui lui avais posé la question. Vous avez passé une bonne journée? Qu'est-ce que vous avez fait? Alors, écoute, merci de la poser. Franchement. C'est vraiment sympa de ta part. Moi, j'ai fait une journée vraiment de bâtard. Non, mais on en a rien à foutre. Moi, j'ai marché Non. 4 heures dans les Vosges. Ah, connasse. 4 heures. Non, mais qui fait Ah ça? oui, ça aussi, c'est un peu de bâtard, ça. Ouais. 4 heures. Qui prend du plaisir pendant 4 heures à marcher? Bah, tu prends du plaisir pendant 2 heures, après un peu moins, après t'as envie de mourir. Mais après, t'es content. Puis après, t'as la route de retour, surtout. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un truc de fou. Donc, j'ai fait la même chose que toi, j'ai envie de mourir. J'ai fait cinéma avec mes filles, repas chez mes parents et la foire. Donc, autant dire que j'ai dépensé mon PEL dans la journée. En fait, c'était vachement bien la rando. Ah, c'est clair. Ah oui, Mais j'ai c'est la vrai, même- C'est cette forêt à Nancy. Oui. En fait, on a une grande place sur Nancy, pour ceux qui connaissent pas, place Carnot. Et c'est une foire qui fait, je sais pas, sur 200 mètres. Et c'est juste Ouais. horrible, quoi. Et il y a plein de forains. Ouais. Et surtout, ils vous Ouais. prennent beaucoup d'argent dès qu'ils vous disent bonjour. À chaque fois qu'ils te disent bonjour, il prend 5 euros, le monsieur. J'y ai travaillé des années. Ah oui, c'est Arrête. vrai. Tu vendais des sandwichs là-haut. Des sandwichs, j'ai fait la pêche au canard, je prenais des tickets des manèges. Tu vois, c'est J'ai pour. tout fait. J'ai même essayé de faire le singe dans le Grand 8, dans le train fantôme. Et il a pas voulu, il m'a dit c'est un boulot de merde. Tu vois, On le laisse pour les cons. c'est pour ces anecdotes-là que je t'appelle, Romain. C'est pour ça que je veux que tu sois dans mon J'en ai podcast. plein les Mais poches. pourquoi un singe dans le train fantôme? Ça fait pas peur un singe? Bah, parce que c'était le train fantôme, c'était King Kong, et forcément, pour être dans le thème, ils allaient pas mettre un zombie ou Dracula, Ah, bah oui. donc ils ont mis un singe, un Et- gorille. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que t'as été choisi plutôt qu'un autre? Ça bite. Ah, pardon, on avait dit qu'on Ah, faisait on pas a la dit bite. pas la bite. Ah, pardon. Ça m'a échappé. Non, mais j'ai pas été choisi, justement, il a pas voulu que je le fasse parce que c'est un boulot de merde. C'est C'est que- respecté, moi, dans le monde des forains. si Ah. tu veux. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Romain n'a jamais rencontré Christelle. Elle vient lui parler de sa bite comme si de rien n'était. Ah, mais je le verrai jamais, je m'en fous. C'est vrai. Alors là, je suis totalement détendue parce que je me dis que ça se trouve, Mais- je le verrai jamais de ma vie. Mais attention, il y a son mari Gégé qui peut te péter la gueule à tout moment à côté. Mais ils sont à Rennes. Ouais. Ouais, c'est vrai, le temps qu'il vienne, t'as le temps de disparaître. Ah, mais en une nuit, on est là. Hein. Ah, mais moi, en une nuit, je suis plus là. Hein. Elle court vite, je te le dis. Et vous, les doudous, vous avez fait quoi là-haut, tous les deux? 4 heures de canapé. Ouh, et vous êtes pas foulé un œil? Non, le pouce, on a beaucoup joué à la console. Ah. Voilà, lundi férié, on n'a pas d'enfants, on n'avait pas de chocolat à manger. On s'est dit, on va refaire un deuxième dimanche. Oh, la C'est chance. bien. Vous voulez Voilà. pas qu'on Et vous prête je me nos suis enfants? même fait un bain. Je me suis fait un bain avec des huiles essentielles. Mhm. Voilà, en soutien avec la Russie et l'Ukraine. Je me suis Oh, fait j'ai un cru que t'allais dire en soutien-gorge. bain. Je te En jure. soutif. En soutien. D'accord. D'accord. Et Gégé, t'as fait quoi, toi? La même chose? Moi, j'ai fait des étoiles sur un jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, super. Raconte-nous ton après-midi, c'est Ouais, très C'est intéressant. bizarre, tes copains. Je t'avais pas prévenu avant. En même temps, on aurait fait un autre jour de la semaine, un non férié, on aurait eu certainement des choses beaucoup plus intéressantes à faire. Mais moi, je me suis calé sur tes Ah, dispo. j'ai fait un mail aussi. Ah, Aussi, bravo. Tu peux nous le lire, s'il te plaît?
Je pense que ça intéresse tout le monde. Avec combien de fautes d'orthographe? Bah non, avec ChatGPT, maintenant, il corrige tout. C'est trop bien. Bah oui, t'as pas Ah de non, problème. non, j'ai fait un mail de 3 lignes, mais j'ai mis 2 heures pour le faire. J'ai relu, j'ai fait relire à Gérald et je l'ai envoyé à des amis pour qu'ils relisent, donc il n'y a pas de faute. C'est bon. Il est toujours pas parti. Toute la Parfait. famille l'a relu. Bon, bah impeccable. Donc tout le monde a passé une bonne journée. Bonne journée, voilà. Et ben nous, moi, je suis content de commencer cette saison 2 avec Romain. C'est cool. Parce que, alors, on a tardé un peu pour le faire, hein, ce premier épisode de la saison 2. Mais On parce aurait qu'on dû- attendait justement la saison 2. Bah oui, puis on attendait aussi nos dispos à tous. Et du coup, on est arrivé maintenant. Mais on s'en moque. Hein. Puis on attendait surtout que tout le monde nous réclame, mais comme au bout d'un moment personne n'a réclamé, on s'est dit on va le faire quand même. C'est ça. Au bout d'un moment, on s'est dit, putain, personne veut venir dans ce putain de podcast. Du coup, c'est vrai que c'est moi qui ai insisté. Je t'ai harcelé les 2 dernières semaines pour pouvoir faire le C'est podcast. ça. T'es venu ici gratter à la porte. C'est loin, on fait quand le podcast. Puis on est content parce qu'il paraît que c'est le premier podcast en couple que vous faites. Oui. Comment ça? Vous invitez un couple. Bah non, pas du tout. Ouais. Bah si, on a eu Un qui couple avant gay, oui. Bah, même on a eu qui en couple avant? Bah, mais t'es sérieuse? On a eu, on a eu Mathieu et Aurélie. On a eu Maud et Adrien. Enfin, on a eu que ça. Ouais, c'était des vrais couples? Mais ils étaient pas sympas, eux. Ils étaient pas gays. Non mais au téléphone. Mais la mauvaise foi de la meuf. Vous l'avez vu là? Enfin non, vous l'avez pas vu. Non mais comment elle essaie de retomber sur ses Oh, ça pattes. va. On passe au fait divers. Au fait divers, n'importe quoi. Le podcast a évolué. On va parler que de trucs sanglants. Mais au fait, et on mortels. aurait pu, je vais seulement de me dire, on aurait pu quand même faire une petite variante, faire un petit truc. On fait tout pareil. Ah non, mais on ne Trop change nul. rien. Moi, C'est le vrai changement, Ah oui, c'est vrai, il pas aime moi. pas le changement. T'améliores même pas. Non, Même jamais. pas un invité Si. mystère, un invité Bah, surprise. J'améliore avec mes invités. C'est vous. Ah Vous êtes oui, mieux que les autres. Mais peut-être que vous avez de bonnes idées. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer? Ça c'est bien. Non mais non, ça va nous prendre 4 heures. Romain, il a trop d'idées. Je le connais, il va me saouler. Allez. On va faire de la diversité. C'est ça. On va faire la diversité. Prochaine fois, c'est un couple de nains. C'est ça. Ah bah, Ah bah, ça va être sympa ça. on invitera Sandra en même temps. Une copine qui a une phobie des nains, on l'invite. Pour de vrai en plus. Je lui ai dit que c'était une discrimination, elle me dit non, c'est une phobie. Quand on vous dit que à cette heure-ci, je suis en manteau dans la cuisine parce que j'ai froid, que je suis en train de boire un rhum, il fait trop froid. Mais c'est bien. Nous, on s'est rien servi. Donc. T'as quoi? On s'est rien servi. J'ai cru que t'avais dit on n'est rien sur nous. Non, j'ai vraiment craqué. Je vous en- imaginez à C'est poil en train de dévier devant cette le émission. téléphone. En Amérique, des policiers. Commence mal cette histoire. En Amérique, En Amérique, des policiers ont arrêté des trafiquants de drogue, mais de quelle façon? Une façon particulière. À votre avis? Avec des épuisettes. Non. Alors c'est J'y pensais. C'est exactement ce que j'allais dire. Un coup de filet d'épuisette. Ah bah voilà. non. Alors ça n'a rien à voir avec. C'est pas des objets qu'ils ont utilisés. C'est la façon dont ils l'ont fait. Sans violence. Sans violence, exactement. Ah de bah façon voilà. assez drôle. Oui, T'as mais non. gagné. Bravo. Romain. Bah quoi, il a raison. Oui, mais c'était pas ça. C'est tellement rare. C'est ça. Comment ils ont fait pour arrêter des trafiquants de drogue de façon assez drôle? Eh ben ils leur en ont acheté. Non. Mais c'est pas drôle. Ça, c'est classique. C'est Ça pas va, faux. j'avoue. Comment ils ont Alors, pu c'était faire? sans épuisette, sans violence. Alors c'était pendant En une. trottinette. Non, c'était pendant une fête particulière de l'année. À Noël. Non, pas Noël. À Nouvel An. Non. La Thanksgiving avec la dinde. Non. Ils ont fourré la dinde avec de la coke. Ils ont été. Les mecs, ils sont arrivés dans une boucherie pour acheter une dinde. La boucle Avec a de bouclé. coke, et c'était des flics, en fait. Non, c'était pas ça. Non, une autre fête. Halloween. Oui, Halloween. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Déguisé en singe dans un manège, un train Alors- fantôme à la Fort de Nancy. Oh là, c'était tellement loin, mec. Ah mais ça aurait été tellement bien. Non, alors déguisés, oui. Alors je vais vous aider. Vous avez quasiment eu la bonne réponse. C'est qu'en fait, ils ont été déguisés en super-héros. Ils se sont infiltrés dans la fête et du coup, ils ont gaulé les trafiquants chez eux sans qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils étaient déguisés. D'accord, mais là, t'as donné la réponse, là. Bah oui, non, non mais. Non, parce que t'as dit, je vais vous aider. Là c'est parce qu'il trouve qu'on est beaucoup trop con pour mais trouver, du coup il a donné. t'avais trouvé, t'avais dit déguisé en singe. J'ai pas à te faire tous les déguisements du monde pour que tu Oh, bah trouves la oui. réponse, tu vois. T'avais raison. Donc c'est un bon point pour Romain. Yeah. Yeah, baby. Il y a combien de points en tout? 16. Pas du Il y a tout. 27 questions. C'est le truc qui finit jamais. Un cirque allemand utilise un procédé particulier dans ses spectacles. Lequel? Un cirque. Ils viennent déguiser comme les flics. Un super-héros. Pas du tout. C'est en rapport avec les animaux? Exactement. Eh ben ils mettent pas utilisent des d'animaux animaux en sauvages. peluche. Ils utilisent des animaux en peluche. Non, ils n'utilisent pas d'animaux effectivement, mais c'est pas des animaux en peluche. Comment Bah, ils c'est font? des êtres humains dans des costumes d'animaux. C'est ça. Bah, en Et singe. c'était toi. C'est Alors, tout. on y est, bah, Des voilà. singes. Romain, il est partout, dans tous les cirques, dans toutes les foires de France. Il est en singe. Donc il y a pas d'animaux. Il n'y a pas d'animaux, mais ils arrivent à en avoir quand même. De quelle façon? Eh ben Des ils insectes. Non, pas des animaux, des insectes. ils demandent aux gens, aux spectateurs de venir avec leurs animaux. Donc c'est un spectacle rempli d'animaux dans le siège, complètement con. Bah, je t'emmerde, c'est les trucs cons inutiles, alors je cherche des trucs cons. Pas du tout. Avec des poissons rouges. Non plus. Pas ça. Ce serait Tous vachement avec facile. un bocal dans le Ouais. siège, tu sais. Non. Comment ils peuvent faire un spectacle avec des animaux, mais sans animaux? Bah, en C'est vidéo. incroyable. C'est incroyable les questions. Ils passent un documentaire animalier. C'est ça, ils mettent Arte, puis ils se barrent. Il y a un écran qui descend, ils projettent Arte et tout. Pas du tout. Bah, alors il y a pas d'animaux, mais il y a des animaux. Bah exactement.
Exactement. Et il n'y a pas d'écran. Il n'y a pas d'écran. Mais quand tu connaîtras la solution, tu comprendras, Doudou. Elle me regarde avec des yeux, elle a envie de me buter. Oh, il m'énerve. Comment on pourrait faire apparaître des animaux sans qu'il y ait d'animaux? Bah, je vous ai dit la En réponse. image de synthèse, en Pas loin. hologramme. Exactement, En quoi Romain, avec des hologrammes. Ils ont fait un spectacle avec des hologrammes. Au lieu de prendre des animaux vivants pour l'expérience sans cruauté, ils ont fait des hologrammes. Je trouve ça super. En 2017, Kétan, un jeune homme... Oh non, j'aime pas cette année. Tu peux en choisir une? T'aimes pas 2017? Ok, je change l'année. En 2018, Romain, Kétan a été surnommé Kétan. stupide devant tout le monde par un professeur parce qu'il était autiste. Qu'a-t-il fait? Kétal. Ouais, On l'a appelé comme ça parce peut qu'il était l'appeler Bob si trisomique, tu veux, D'accord. ou Edouard, si tu D'accord. préfères. Donc Edouard, Parce que oui, je suis pas à l'aise avec les prénoms Kétal. T'aurais une autre question? Et moi, je suis pas à l'aise avec les trisomiques. ça est fini, bande de racistes. On peut faire une émission normale. Kétan a été surnommé stupide devant tout le monde par son professeur car il était autiste. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, ce brave Kétan? Il a craché. Non, à la gueule, Ouais. professeur. Pas Je du trouve tout. très condescendant avec les autistes de dire ce brave Kétal. Non, mais c'est très respectueux, moi, au contraire. D'accord. Déjà, pourquoi il était à l'école s'il est autiste? Parce que Pardon, je retire. ça, c'est très raciste. Donc, si t'es autiste, tu vas faire l'école. Ah, je retire, ça va. Qu'est-ce qu'il a fait, ce brave Kétan? Mais il a pleuré, le pauvre. Oui, alors pas sur le moment, à l'instant Ah, il a pas pleuré sur le moment, il a pleuré sur le prof. non plus. Il a pleuré sur personne. Il a pas pleuré. Rien n'est sorti de ses Il a yeux. ouvert une école d'autistes. Non. Il a. Bah quoi? Je serai un professeur gentil. Je vous emmerde. Bah, et il a appelé son père. Son père, c'est Dwayne Johnson. Hein, Oula, qui est un petit autiste il et part qui a super pété la loin. gueule au prof. Son père, c'est un déguisé en singe. Il a buté tout le monde. Non. Qu'est-ce qu'il a fait pour se venger? Il l'a buté. Oui, alors ça, T'imagines? c'est un peu trop violent. Est-ce que c'est aux États-Unis, t'avais dit? Oui, mais tout le monde est resté en vie, je vous rassure. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire pour se venger? Bah, ce il a brave déposé plainte. Il allait voir Alors, le président de la République. Exactement, il a déposé plainte, mais Mhm. qu'est-ce qu'il a fait de particulier Bah, il a déposé plainte avant de avec poser plainte? avec son père qui s'appelle Dwayne Johnson et qui a pété la gueule au prof quand même. Non, Dwayne Johnson n'est pas intervenu là-dedans. Ah bah c'est nul alors cette question. Il a porté plainte et en plus il a gagné son procès. Oui. Mais qu'est-ce qu'il a fait avant tout ça? Il a enregistré. Non. Il a demandé des attestations à ses élèves. Il est autiste, il a fait un truc fou. Non, fou. il a porté plainte, il a demandé à une avocate autiste de le suivre. Non. Ben non. Vous tournez autour On tourne autour de de Kétan? Kétal. Est-ce que Kétan sait parler déjà? Oui, Kétan est un être humain. Bon, je vous le dis parce que vous ne Ouais. trouverez pas. En fait, il a étudié tout seul le droit pendant 2 ans. Il a porté plainte, il n'avait pas d'avocat et du coup, il a gagné le procès Wow. contre son professeur. Ça, C'est la vrai. classe. C'est la classe ultime. Ouais, non moi, Il sait je quand même connais un peu des autistes- Je connais des autistes qui apprennent le droit en une semaine. Hein. Ah, le gros teubé d'autiste. C'est un autiste. Bon, il était bon, d'accord. ok. C'est quand même un autiste pas trop Un peu autiste. stupide le bonhomme. Hein. Ouais. C'est pas le plus foufou des autistes. Moi, je pense qu'on se fout un peu de notre gueule. Ça se dit autiste et après ça, hein. Tout ça pour avoir les allocations handicapées. Dans la version d'origine, La Belle au Bois dormant, qu'est-ce qui se passe? Personne ne relève là. J'ai dit quoi? La Belle au bois dormante. Il n'y a pas de E. Hein. Oui. Bande de connards. La Belle dormante. Dans la version d'origine de La Belle au Bois dormant, qu'est-ce qui se passe pendant son sommeil? Est-ce que vous le savez? Parce que dans l'histoire, elle dort, le prince vient, lui fait un bisou, elle se réveille. On est d'accord? Mhm. Mais dans la version d'origine, et je crois que Disney l'a changé à cause de ça. Bah oui, comme La on viole comprendrait. Exactement. Non, Doudou, je te jure. c'est dégueulasse. Il lui fait un enfant. Non, il l'a vu. Bon, oui, après, on n'a pas tous les détails du viol, mais déjà le départ est bien dégueulasse. Ouais. Et je crois que Disney a changé l'histoire. Bah, on les en remercie. T'imagines? Merci pour nos enfants. Remarque, elle devait vachement bien dormir du coup. T'imagines, elle a même pas été réveillée. Est-ce Non, qu'on peut non. redire les points parce que du coup, je me suis un peu rattrapée là. hein. Non, mais on s'en fout des points. Tu rigoles ou quoi? Alors, Ça- non, on Ah est là non. pour gagner. Hein. On veut compter. hein. Ouais. pourquoi un chien a été rajouté à une photo de classe? Parce que c'était un chien d'aveugle. Bah voilà, c'est nul. En fait. Je savais que c'était nul comme question. Ça m'est pas venu moi, tu vois. C'est vrai? Mm. C'est un gamin qui a 10 ans, je trouve ça mignon. Voilà. Pourquoi tu fais des trucs sur les C'est- handicapés? C'est parce que c'est parce qu'on est homosexuel, du coup, que tu fais que des questions inclusives comme ça. On fait des quiz avec. Ah, c'est C'est clair. vraiment un connard. À votre avis, quel est le plus gros consommateur d'explosifs après l'armée aux États-Unis? Pablo Escobar. Je crois qu'il est mort, le mec. Bah, je sais pas, ils font péter des carrières, prouver des trucs. Rien à voir avec le. Les musulmans. C'était GG, le mari de Romain. Merci, fin de l'émission, fin du podcast, il va être Ah, annulé. j'adore. Les entreprises de pétrole. Non, Bah c'est oui. ce que je disais à Christelle. Non, ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Trump. Rien à voir. C'est un truc auquel on ne penserait pas. Des explosifs pour le... Ils font le 14 juillet Alors là exactement, ça a Mm. rapport avec des feux d'artifice, donc partez sur une autre direction. Ah, pour le... 4 juillet. Putain, comment ça s'appelle leur truc chez eux? Le super... Attends. Nouvel An chinois? Non. Ah, le Super Bowl. Oui, Le merci. Super Bowl. Non, ça n'a rien à Mm. voir avec le Super Bowl. Ça rejoint un peu le savoir inutile d'il y a 2 questions. Avec l'autiste? Non,
les fusillades dans les écoles. Ah, mais j'y ai pensé aussi, moi. C'est pas ça? Ça reste toujours Parce des que- terroristes et non, c'est pas la réponse. Ah, parce qu'il y en a quand même beaucoup, hein. Non, non, non. Vous étiez sur les feux d'artifice. Restez sur les feux d'artifice. Mais je sais pas, il y a quoi chez eux, la fête nationale, quoi. Tu vois, je sais pas, c'est Ben quoi, la non, fête nationale quelque chose qui fait le coup de feu d'artifice et c'est lié à 2 anecdotes que j'ai dit il y a tout à l'heure. Bah, Halloween. Non, la Belle au bois dormant. Les viols. Mais les À chaque violeurs. fois qu'il y a un viol, il faut un feu d'artifice. Alors autant te dire que. La Saint-Valentin. Non, c'est une entreprise pour les enfants. Ah, Walt Disney. Exactement, c'est Disney. Exactement, Ouais. Disneyland. Mais oui, Mais Disneyland oui, qui utilise. évidemment. Chaque année, Disney dépense plus de 50 millions de dollars dans les feux d'artifice et autres spectacles. Donc ils sont pires que les terroristes. Moi je le dis depuis longtemps. Et il y a des enfants, beaucoup d'enfants. Donc ça réunit un peu toutes les réponses que vous m'avez données, effectivement. Ah, dis donc, c'est incroyable. Les ponts que tu fais, Sylvain, entre les questions. Non, mais c'est c'est travaillé, T'as tu pensé sens. à animer un jeu télé. Non, juste un podcast. Aux Pays-Bas, des personnes handicapées sont payées par le gouvernement. Encore Oh. Mais Pourquoi il est encore sur les. C'est pas possible. On est que sur du handicap ou des Faire un enfants. truc avec le. Fallait le dire, hein, thème handicapé. J'adapte en fonction des invités, beaucoup de handicap. Ok, connard. Vas-y, Alors, vas-y. aux Pays-Bas, les personnes handicapées sont payées par le gouvernement pour faire quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Des crêpes. Non, rien à voir quand tu sauras. Pour faire les feux d'artifice pour Disneyland. C'est ça, c'est les plus. Non, pas du tout. Pour rester chez eux. Monsieur, vous êtes handicapé, merci de rester chez vous. Alors On vous paye, hein. pour répondre, est-ce qu'on peut savoir combien ils sont payés? Oui. Alors non, je peux pas. J'ai pas du tout la réponse. J'ai un autre chiffre, mais qui correspond à la fréquence de ce qu'ils font, mais pas du tout au prix. Ah, est-ce qu'on peut avoir le type de handicap? Ça n'est pas précisé. Tout handicap confondu. Oui, je pense que dès l'instant, Je pensais au collège de timbre. au collège de Ah. timbre, que les gens viennent pour coller Bah des oui, timbres. oui, avec la bave, tout ça. C'est vrai que les handicapés ils bavent beaucoup, c'est vrai. Rien Ah, à voir, bande de trous du cul. C'est dégueulasse. ça. Non, non, Euh. non. Ils sont payés pour faire Ça a un quelque chose. rapport avec les trous du cul? Oui, exactement. Non, mais en vrai Ah, pour enrouler les rouleaux de papier toilette. T'as dit ça a un rapport avec le trou du cul? Ouais. Et j'ai dit oui. Et non, ça a rien à voir avec Ah. le papier de toilette. Non, mais oui. D'accord, bah, Ah, mais tu ça a vois, vraiment un rapport avec le trou Oui, du cul oui, oui, oui. Enfin, entre autres. Ils sont payés. Ils Et ça a un construisent rapport des avec le trou thermomètres. du cul, c'est Non, vrai. ça n'a rien à voir avec le thermomètre. Ils fabriquent des thermomètres. Non, pas de thermomètre. C'est quoi le rapport avec le trou du cul Ils lavent des Ils chiottes fabriquent des pommades pour hémorroïdes. Vous partez trop loin. Mais tu dis savoir avec des trous du cul Mais Bah quand oui. t'auras la réponse, tu comprendras. Mais Oui, là, mais je- bon, là, tu nous as mis sur une fausse route. Ah non, 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 non. Non, Pour mais essayer, couches. pour essayer des Ah bah couches, tester des oui couches. Ah bah, test des couches, bah Non, grave. non, 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 ils sont payés pour avoir des choses. Les personnes handicapées sont payées par le gouvernement pour. Pour espionner d'autres gens Non. Pour se faire du bien, mais comment? Ouh Pour essayer des godes Attention, Ah, tu pas nous loin. lances sur des pistes Pour essayer des pour godes être hors contrôle, là. Non, pas pour essayer des godes. Bah oui, tu vas nous faire partir sur des pistes un Piste peu... noire. Déjà exploré. Piste noire lubriques. Le brick. Ouais, avec leur Le trou gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leur trou du cul? Pour Payés- tester des toilettes. Pour Non, tester des toilettes. non, ils sont payés pour se faire du bien avec d'autres personnes, mais c'est quoi? du cul. Se faire du bien, mais ils font l'amour Exactement. Mais avec qui? avec d'autres handicapés Non. Ils se produisent entre eux, mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ah, Mais- pour former les futures accompagnatrices au sexe. N'importe quoi. Bah non, parce que tu as des accompagnatrices au sexe, justement, qui sont payées, elles, pour faire l'amour aux personnes Ah, c'est handicapées. Mais vrai. quand elles sont stagiaires, on paye des handicapés pour les former. Bah Eh oui. ben, non, Non, mais ça t'as va donné la réponse dans ce que t'as dit. C'est effectivement, les personnes handicapées sont payées par le gouvernement pour avoir des rapports sexuels avec des prostituées pour réduire leur dépression. Le programme couvre les frais de 12 rapports sexuels Oh. annuels pour les personnes en état de handicap. Tu te rends compte, les pauvres putes Oh bah, Mais... Bah, c'est leur taf. réduire la dépression. C'est pour la Vers dépression. 36, oui, c'est la dépression des prostituées qu'on diminue ou... à mon avis, Ah bah ça, non, ça hein. augmente celle des Elles prostituées, ça deviennent. diminue Ah celle bah des c'est handicapés. clair. Attends, déjà qu'elles sont obligées de coucher pour vivre, maintenant elles sont obligées de coucher avec des handicapés, t'imagines là On va vraiment pas sortir cette émission. On va se faire fumer. Moi, je pense que c'est quand même une bonne technique. Et vu qu'en France, on est le premier pays consommateur d'antidépresseurs, on devrait réfléchir à ça. On devrait faire comme le Pays-Bas. Mais j'avais déjà vu Ouais. des émissions où des mecs justement faisaient ça, hommes ou Ça femmes veut dire d'ailleurs, qu'ils ont et- des mais ils putes n'avaient pas le droit en gratuites. France. Ils ont des putes gratuites. Ouais, c'est ça. Est-ce que toi, t'aurais pas un petit côté trisomique, Toutou Ah, oui, pour avoir 12 Hein putes gratuites, je veux bien être trisomique. Oh, attends, on va s'inscrire. 2009. Mais on n'aime pas les chiffres impairs. D'accord, en 2010. Un Russe a tenté de cambrioler un salon de coiffure, mais sa tentative a échoué grâce à Olga. Que s'est-il passé? C'est la propriétaire du salon. Bah, elle était handicapée, autiste. Elle l'a payé 12 Non, fois. elle était pute. Oh, le gars. Ah bah écoute, pas loin, mais vas-y, vous êtes un peu sur le sujet. Elle lui a envoyé une prostituée. Non, Elle était en train de faire le tapin devant. non, Elle a utilisé sa paire de ciseaux. non. Elle l'a séduit. Non. Pas des ciseaux, non. La laque pour cheveux. Elle lui a brûlé la gueule, un coup de lac. Pfff.
Pas du tout. Elle l'a maîtrisé et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'a-t-elle fait? Elle est tombée amoureuse. Non, Il est tombé amoureux. non plus. C'est un coiffeur, c'est ça que tu dis? Alors, elle, c'est une coiffeuse et lui, c'est un cambrioleur. Il a Elle voulu lui a cambrioler. fait une coupe de cheveux. Et la boucle est bouclée. Rien à voir. Elle l'a noyé dans le bac à shampoing. Non. Elle lui a mis le shampoing dans les yeux. Tiens, méchant. Elle lui a acheté tous les cheveux qu'elle avait coupés l'après-midi dans la gueule. Ah, ça c'est dégueulasse. Ça. Dans le cou, tu sais, pour le démange. Ça gratte. Ah, ça gratte, ça Du coup, gratte. il se grattait. Rien à voir. Elle a appelé son mari. Non, non. Elle lui a montré ses seins, Pas loin, continue. son cul, Pas loin, continue. sa chatte. Pas loin, Elle continue. s'est mise à poil. Pas loin, continue. Bah, je comprends pas. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a violé. Exactement. En fait, Bah, je t'ai dit, elle l'a séduit, c'est Bah, pareil. non, mais- c'est un petit rapport. Ah, la meuf. Ah, les règles de la meuf dans Elle la l'a vie. violé par séduction. C'est ça. Tu peux me rappeler toutes tes précédentes relations? Comment ça s'est passé la rencontre? Elle l'a maîtrisé et ligoté, mais le pire dans tout ça, c'est qu'elle l'a gavé de force de Viagra. Elle l'a utilisé comme esclave sexuelle pendant 3 jours consécutifs. Ah, bah, lui, il est pas prêt de cambrioler un coiffeur. Ou de retourner chez un coiffeur tout court, je pense. Dans tous les cas, il va avoir les Le cheveux mec en a toute les sa cheveux vie. jusqu'aux pieds maintenant. Et après, lui, il a fait 2 ans d'études de droit pour porter plainte contre elle après. En tirant des feux d'artifice chez Disney. C'est la fin de ces savoirs inutiles. On va passer Ah, au... quel dommage. Oui, je sais Oh là là. qu'on Mais s'amuse tellement. on se couchera moins bête ce soir en tout cas. Bah, C'est vrai, là, c'est exactement le but. La rupture va être très dure, là. La vache. Ah, non, non, on va bien. Alors, on On va- va bien moi-même, rire. Tu moi-même, sais je même pas ne de sais quoi pas. Ah non. Non, alors, moi, en fait, j'ai connu Romain, faut que j'explique, j'ai connu Romain, il était à Nancy, on s'est connus... Il pisait le singe dans le train fantôme. Saint-Jean-Train fantôme, on a fait de l'impro ensemble avec les PAF, et Romain a été la première personne qui m'a annoncé qu'il était séropositif. Ah non, on avait dit qu'on n'en parlait pas, Sylvain. Ah, pardon. Et bah donc, t'es la Ah. première personne qui m'a Bah, dit que trop t'étais tard. gay. Et du coup, moi, je me rappelle du POC que ça m'avait fait l'effet d'une bombe, et toi aussi, si je me trompe pas, quand tu l'as appris. Bah oui, un peu. Oh, bah Un peu. non, il s'est dit, oh là là, mince. Oh, un petit rhume. Une petite bonbounette. Une Un bonbounette. petit pétard Tiger. C'est ça. Moi, j'avais trouvé ça hyper compliqué à l'époque à vivre. Surtout que c'était quoi? Il y a combien de temps? Il y a 10-15 ans, c'est ça? Ah ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, 16 c'est ans, ça. putain, 16 ans. Oh, putain, 16 ans. Alors, moi, ce que je voulais savoir, c'est déjà... Parce que j'ai entendu plein de trucs à la radio ou dans les médias par rapport à cette maladie. Et moi, j'ai entendu Faut que... pas croire que ce qu'on me dit, Sylvain, faut pas croire. Il a la radio. Non, mais j'entendais déjà que toi, à l'époque, les traitements avaient été super réduits et que c'était que 3 pilules par rapport à un traitement de dingue que nos parents ou grands-parents avaient à l'époque. Et maintenant, j'ai entendu même... Alors, tu vas me dire si c'est vrai, parce que à mon avis, t'es plus au Bon, fait. tes parents sont séropositifs, Sylvain? Oui, je t'annonce à tuer mon père. Et Si, avec ça. j'ai entendu qu'aujourd'hui, ça y est, ils avaient fait, suite à une greffe de je sais pas quoi, ils avaient réussi à soigner enfin des malades de cette maladie. Une greffe. Une greffe de moelle. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Greffe de moelle osseuse, mais il n'y a que 3 Il y a personnes. que 3 personnes et C'est- ça coûte tellement cher qu'ils pourraient pas le faire pour les gens, donc il n'y a pas pour le moment de trucs qui guérissent. Ah, donc on nous ment. Bah, on te ment pas. On te Sauf que, guérit, t'es riche, quoi. Sauf que ce qu'ils ont fait pour une personne, elle devait avoir beaucoup d'argent d'ailleurs pour se faire faire, Ouais. mais ils n'ont jamais le ils faire avaient aux une autres. Ils avaient une autre pathologie, ils avaient besoin de faire cette greffe-là et en fait, ils se sont aperçus qu'elle avait éliminé le VIH. Ah non, mais genre par hasard, quoi. Bah oui, c'est un peu par hasard, mais en Ah. même Bah, temps, comme beaucoup en sur médecine, Une hein. personne, sur 2, sur 3, donc ils se disent c'est une piste qui marche. D'accord, c'est Mais ce moi, qui je veux pas de fonctionne. moelle osseuse, Sylvain. Tu veux que je t'en prête? J'en ai plein. J'en ai trop. Mais Mais dégueulasse. alors, cette- moi, la vraie question, c'est aujourd'hui, comment vous... Alors, parce que, évidemment, Romain ne fait pas les choses à moitié, c'est bien que GG qui a le même problème. Ah bah, c'est pas un problème, un espèce de sérophobe. C'est une maladie. Est-ce qu'il y a un Tinder des séropositifs? Et du coup, c'est comment aujourd'hui on vit avec cette maladie, les traitements et surtout les effets aussi secondaires, parce que je me rappelle qu'à l'époque, tu douillais aussi des médocs. Donc voilà, c'était pour savoir un peu votre quotidien par rapport à cette maladie. Alors, bah, moi, personnellement, j'ai changé de traitement, j'ai plus qu'un seul cachet et je fais caca dur le matin. Ah, bravo! Est-ce qu'on doit te féliciter ou pas? Je Tu vois, sais pas ça a trop. changé, quand même. Je sais pas trop si on félicite un caca dur. Un adulte. Non, mais Bah si. Hein. Ah bon? moi, j'ai eu de la chance. Je suis arrivé au moment où, effectivement, les traitements, ils marchaient déjà bien. Et puis, tu arrivé à ce qu'on appelle une charge virale indétectable rapidement. Et puis, aujourd'hui, il y a juste un cachet que je prends 5 jours par semaine. Et je fais une pause le week-end. Ah, c'est cool, c'est plus tous les jours alors. Mais Gérald, lui, il a connu. J'ai connu la chiasse. t'as connu- En fait, ça vous défoncer le bide, quoi. Il a eu, la ZT. J'ai connu les traitements les plus pourris, oui. C'est vrai? Bah oui, puisque c'était quand moi j'étais séropo, il y avait qu'un seul traitement, ça s'appelait la ZT. D'accord. Et du coup, les effets secondaires, c'était vraiment trash? Bah oui, moi j'ai pas trop mal vécu le truc parce que il y a des gens, ils pouvaient avoir 30 cachets par jour. 30 cachets? Mais, Sérieux?
Bah oui. Mais il leur Oui. filait quoi? Oui, les premières années, ouais. Les premières années, oui. Et puis c'était des cachets qui font, c'était quand même du C'était 5 des gros, cm sur c'était 5 des gros cm. cachets. Hein. C'est ce Moi, qu'on je- appelait la je- trithérapie ou c'était encore Non, la autre chose? trithérapie, c'était Non, 3 non, cachets, non. justement. Ah oui. Non, en fait, la trithérapie, c'est arrivé qu'en 1996. Ah, les mecs, c'est Wikipédia. Eh ben ça, oui, 1996, c'était il y a hyper longtemps quand même. Donc là, ce dont tu parles, tous les médicaments, Bah c'était moi, avant? c'est pas. Bah Gégé ouais, est moi plus vieux. j'ai été contaminé fin des années 80. Ah ouais, Et d'accord. dans le début des traitements, j'ai commencé par la ZT. Donc avant, on n'avait qu'une monothérapie. Et après, il y a eu une deuxième molécule, une troisième molécule, une D'accord. quatrième molécule qu'on a trouvée. Donc on Mm. est passé de monothérapie à bithérapie. Et avec le nombre de molécules qui a pu être trouvé, ça a permis en 96 de faire les premières trithérapies. Ok. 3 molécules différentes qui agissent différemment sur le VIH. À cette époque-là, les effets secondaires, ils étaient assez pourris, oui, ça c'est sûr. Ah ouais. D'accord. Mais aujourd'hui, sur les traitements actuels, il y a des effets secondaires encore très indésirables ou très handicapants, ou c'est de l'ordre du supportable? Non, tu peux avoir des petits effets secondaires, une petite diarrhée les 3 premiers jours de ton traitement. Avant, c'était tout le long de tes traitements. Là, D'accord. aujourd'hui, maintenant, c'est quelques nausées, un petit peu de diarrhée, mais les traitements sont beaucoup moins forts. Mais alors, je me trompe ou Romain, il me semble que tu me disais que tu avais des crampes à certains muscles ou des trucs comme ça, non? Non, il pouvait y avoir ce type d'effets secondaires, des neuropathies. Ouais. Moi, principalement, c'était la chiasse. Surtout D'accord. la diarrhée. Il y a des crampes dans le ventre, quoi. Ouais, c'est ça, finalement. Ça les D'accord. crampes. Donc aujourd'hui, Des crampes anales. Voilà. donc aujourd'hui, vous vivez avec une séropositivité, mais de façon totalement, comment dire, D'ailleurs, il n'y a que toi pour en parler, parce que nous, on n'en parle jamais. Hein. Oui, alors, mais c'est ça qui est génial, c'est que ça a plus choqué les gens qui l'ont pas que vous qui l'avez. Mais du coup, parce que vous en Non. parlez pas tous les jours à table. Alors moi, j'en votre soupe aux champignons. Devant le On n'en cassoulet. parle jamais, en fait. Bah non, parce qu'il n'y a pas besoin. Oui, mais parce que pour vous, vous l'avez banalisé. Alors en plus, vous avez travaillé beaucoup dans ces milieux-là. Mais moi, qui l'ai vécu à l'époque comme une bombe et qui a pas, enfin, au-delà de Romain et de toi, GG, j'ai personne autour de moi qui ont cette maladie. Du coup, c'est pas des sujets auxquels je peux parler régulièrement ou vivre Ouais, avec bien ça. sûr. Et pour moi, ça reste, enfin ouais, un truc grave entre Mais guillemets. pas- C'est pas non, grave, mais ce qui peut être très compliqué, nous, on a de la chance parce qu'effectivement, ça se passe bien. Moi, j'ai fait le choix d'en parler à tout le monde. D'ailleurs, Sylvain, tu étais un des premiers informés. ouais. J'ai fait le choix d'en parler à tout le monde. Comme ça, je me disais, au moins, tout le monde sait. Et si j'ai des problèmes, je peux en parler aussi facilement. Ça a Ouais. été un vrai soutien, ça, au départ, et un choix qui m'a aidé. Il y a plein de personnes qui continuent de le cacher parce qu'ils peuvent pas le L'assumer. vivre ni en famille ni auprès des amis. C'est beaucoup plus compliqué. On n'est pas forcément on est un exemple parce que ça se passe bien et c'est un exemple facile, mais il y a Oui. plein d'exemples qui sont beaucoup plus compliqués pour Ouais. d'autres personnes. Mais des personnes qui sont contaminées maintenant aussi, c'est quand même moins. Il Bah, existe. c'est toujours un choc, mais effectivement, elles arrivent vite avec un traitement qui passe très bien. Voilà. Il y a Mais- encore des gens, il y a encore des gens qui sont diagnostiqués aujourd'hui, séropositifs, mais en stade sida. Quand tu te fais dépister trop tard, Ouais, tu développes déjà un stade sida. d'accord, ok. C'est quoi un stade sida? Bah, le stade sida, c'est quand tes défenses immunitaires sont trop basses et que des petites maladies peuvent vraiment se compliquer et tu peux développer d'autres oui. pathologies. D'accord. En ok. fait, bien c'est fait. quand Oui. ça se déclare, Oui, c'est ça. D'accord. Et aujourd'hui, ils en détectent encore beaucoup enfin, alors moi, j'ai cette impression, hein, mais alors peut-être que je suis plus avec les jeunes ou les autres, mais en plus, on était génération capote à mort. Mais autour de moi, j'entends plus des gens contaminés, mais je suis pas dans le milieu. Ah bah si. Donc c'est encore beaucoup présent ou Ah, il y a- c'est vraiment réduit? Il y a encore des personnes qui se contaminent, il y a encore des personnes qui se contaminent par différentes voies, mais il y a des populations aussi, des populations étrangères qui peuvent arriver et qui sont contaminées parce que les traitements sont très compliqués ou les Ouais. dépistages très compliqués dans le pays d'origine. Et puis il y a encore des facteurs favorisants, en tout cas encore en France, parce que les gens connaissent mal. Alors c'est plus la capote. Aujourd'hui, il y a des traitements qui sont préventifs, une pilule pour C'est se ça. protéger. Et ça, je pense Et qu'il y a même quand même ça, beaucoup de personnes qui prennent cette. Enfin, moi, en tout cas, j'ai entendu autour de moi 2-3 personnes qui ont pris cette pilule préventive. Ah oui, le lendemain du. Oui, mais ça, là, tu parles du traitement d'urgence. Oui, oui, oui. Voilà, Oui. tandis que nous, on te parle de la PrEP. C'est un La traitement. PrEP, c'est un traitement, c'est une prophylaxie pré-exposition. C'est-à-dire que, Ah, en amont. comme vous êtes Ah. séronégatif. D'accord. Vous êtes séronégatif et il y a plein de personnes séronégatives, mais qui vont avoir soit une peur, soit parce qu'ils vont avoir des rapports non protégés avec d'autres personnes, qui font que pour éviter le risque d'être contaminés, ils vont prendre le même traitement que nous on prend, grosso modo, Une molécule. une molécule, et qui fait que s'ils ont une relation non protégée et que la personne avec qui ils baisent est séropositive et pas sous traitement, et il risque d'être contaminé. Et là, avec un traitement, il ne serait pas contaminé. au Ah VIH. d'accord, bah, je savais même pas Mais que ça c'est existait. exactement ce que j'allais dire. Mm. J'étais même pas au courant que ça existait. Mais c'est un peu chelou d'avoir sorti ce médicament parce que je me dis, ça ouvre la porte aux gens à se dire, bah, je préfère prendre ce traitement et baiser sans capote plutôt que de me protéger, non? Mais Bah non. les gens baissent déjà sans capote. Donc en Oui, fait, c'est le pas faux. traitement il est arrivé en complémentarité de ça. D'accord, Mais d'accord. il vaut mieux prendre un traitement oui. comme ça. Et en général, les gens qui prennent ce traitement, ils le prennent pas à vie. Oui, Ils le prennent parce qu'ils ont
ils ont des relations, ils ont quelques partenaires. Le jour où ils ont une relation stable, ils arrêtent le traitement. Ouais, d'accord. Ok. Et d'ailleurs, il vaut mieux payer un traitement pendant 3 ans que de risquer d'être séropositif et avoir un traitement à vie. Ah bah bien sûr. Ah oui, bah complètement. Parce que ça coûte beaucoup plus cher. Tu vois, le traitement que moi je prends, là, ma boîte, elle est à 478 €. Par mois Ça fait 30 ans que je suis VIH. La vache. Par mois, la boîte. Bah oui. Ouais. Bah, merci le trou de la sécu, hein. On ne te remercie Merci, pas. merci GG. Merci Romain. Bravo. Super d'avoir mis de sa bite partout. Oh. Tu vois ce que ça fait? On ne te félicite pas. Hein. Et t'en as beaucoup des copains comme toi? Ouais. Ah bah bravo. Allez, on finit ce podcast de merde. Et moi, je fais une pause de week-end, du coup, je coûte moins cher. Ah, eh ben on t'en remercie. Hein. Toi, t'es fait des petites Grâce à des économies. gens comme toi, la France se porte mieux. Voilà. Merci Romain. Voilà. Faire une aide à la France. La France te remercie. D'ailleurs, on va mettre l'hymne national tout de suite. Mais par contre, aujourd'hui, il existe des traitements qui sont, comme pour la PrEP, là, le traitement préventif, Ouais. qui est envisagé en injectable. Maintenant, il y a des traitements qui se font en injectable. C'est du coup une piqûre pour un traitement de 3 mois, de 2 ou 3 mois. Putain, c'est ouf. Putain, mais ils peuvent pas faire ça pour la pilule, sans déconner. C'est clair. Ou la capote. Hop là. Ça va aussi. Une petite piqûre toutes les 3 mois, peut-être tranquille. C'est clair. Donc, tu sais, une fois que tu as fait le vaccin du Covid, après, tu peux tout faire. C'est Ça clair. protège de tout. Ah bah c'est bon, on est sauvés. On va passer aux recommandations, les loulous. Alors, moi, je vous recommande de regarder le documentaire Vivant, un documentaire justement sur des jeunes séropos qui sautent en parachute. Ah, je l'ai vu, parce qu'il y a Romain dedans. C'est vraiment intéressant. j'ai C'est un cru que c'était une super connerie. documentaire. Il est drôle. C'est vraiment génial. Il a été primé en plus. Ouais, c'est vrai. C'est Romain qui avait fait un tournage avec justement des séropos pendant une semaine qui sautaient en parachute. Et qui c'est qu'il avait fait ce court-métrage? Vincent Goujon. Vincent Boujon. Voilà. Et il avait fait le tour de France dans les cinémas, tout ça, et ça permettait de parler de séropos. Enfin, non, D'accord. c'était vraiment pas mal, je l'avais vu. Et comment ça s'appelle alors? Vivant. D'accord. Et en fait, le principe, c'était de sauter en parachute pour se ressentir vivant, prendre des risques tout en se protégeant. Tu vois, enfin, il y avait plein de Oui, parallèles. c'était la métaphore Ouais. de la vie. Et du coup, Exactement. il est dispo sur YouTube, on peut le voir ce film? Je crois pas qu'il soit sur YouTube. Mais on peut le Non, faut retrouver. l'acheter en DVD. Tu l'achètes en En DVD. il y a DVD, même un mais petit qui achète des Ah DVD non, en mais ça va être 2023? compliqué quand même. Hein. Non mais, t'es tellement un boomer. Faut l'acheter en DVD. Non, Ouais. alors il faut que peut-être. Au-delà de ce magnifique court-métrage, est-ce que vous avez d'autres choses à nous parler, nous faire découvrir, séries, télé, livres? Je sais que Romain, tu dévores beaucoup de bouquins. Place à ta culture. Ah bah, alors, beau comme déjà, un truc pas du tout récent, mais on a regardé les 4 saisons de 10%. On a Ah oui, voilà. Pas mal, hein. c'est vraiment Pas bien. mal du tout. Sinon, un film dernièrement qu'on a vu, Harriet, avec une super musique de film. En fait, c'est l'histoire d'une femme noire qui a réussi à libérer beaucoup d'esclaves. Ah, j'en ai entendu parler. Ah ouais? Et c'est Et, sur. ouais, il est vraiment super. Oui, j'ai Vraiment, entendu qu'il a eu pas vraiment. mal de bons retours, effectivement. Je vois l'affiche. Et l'actrice principale, c'est elle qui a également fait la BO et les chansons sont magnifiques. Et c'est Donc, ça a sorti. très bien. Là, c'est sorti récemment ou. Il y a 2 ans, je crois. Ouais. Harriet. Il y a 2 ans. Ok. Ah, eh ben, Harriet. écoutez, super. Et toi, GG? Harriet. Tout pareil. La même chose que mon chéri. Non, mais Harriet. moi, je regarde les films en boucle, mais je me rappelle jamais des titres et je me rappelle jamais que je les ai déjà vus. Donc Ah, il mais a moi, regardé un pareil. film. Dans toute sa vie, il a vu un film, Harriet. Il le tourne en boucle toutes les Ah non, semaines. mais moi je suis comme toi. Combien de fois il met des films, puis au bout d'un- mais tu sais, genre au bout d'une demi-heure. Ah, mais en fait, j'ai déjà vu. La dernière fois, je lui dis, viens, regarde le film là. Elle fait, non, je l'ai pas vu. Je fais, si, on l'a vu. Non, je l'ai pas vu. J'ai mis 10 minutes. Puis au bout d'un moment, elle fait, ah, si, je l'ai vu. Alors, du coup. Ah, ça Je va. n'insiste Hein. plus, là, On mais- se moque pas des handicaps. De toute façon, tu seras payé 12 fois dans l'année pour baiser avec une prostituée. T'inquiète pas. Ça me va bien. Il faut habiter au pays. Du coup, moi je rebondis sur 10%. Là, en ce moment, on est en train de regarder une série suédoise. Ça fait un moment, je pense qu'elle est sortie, mais non, c'est mis seulement Ouais. là sur Netflix. Ça va être Love and Anarchy. Mm. Et en fait, c'est un peu, on peut dire, Ouais, je c'est trouve, un peu- un 10% à ouais, la suédoise exactement. avec une histoire d'amour. C'est un peu décalé, mais franchement, c'est vraiment bien. D'accord. C'est- Love and Anarchy. C'est drôle dans le côté. En fait, les deux protagonistes se donnent des challenges et ils doivent jouer le jeu du challenge et c'est vraiment drôle. Et puis c'est vraiment barré, donc c'est vraiment très Oui, drôle. c'est un peu barré. Alors moi je voulais vous parler d'un truc, mais pareil, c'est bien, on est sur des vieilles refs. On a refait, grâce à toi ma chérie, elle m'a refait voir un film que je m'étais dit de voir et que je n'avais pas vu. C'est Drunk, je sais pas si vous vous souvenez. C'est cette histoire de 4 Oui. copains qui décident en fait Ouais. de... C'est un précepte connu apparemment, que la vie est meilleure sous 0,5 degrés d'alcool dans le sang. Donc ils essaient de tester un peu leurs limites et de voir un peu comment ils sont avec
l'alcool pendant quelques jours. C'est très drôle, c'est très touchant et c'est super bien joué par l'acteur principal. Il est sorti, je crois, il y a 2 ans le film, mais là, ils viennent de le mettre sur Netflix. Ouais, et l'acteur principal s'appelle Mads Mikkelsen. C'est un film danois, Voilà. c'est génial. Et regardez-le en VO, c'est vraiment, c'était une... Je me permets de Bien rebondir sûr. juste sur cet acteur qui a fait un putain de film qui s'appelle Polar. Je t'en avais parlé, Sylvain, je sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai mis dans ma liste. Énorme, qui est juste énorme. Sur un tueur à gages, c'est génial. Ah bah, D'accord. j'ai envie Et- de le voir parce que Ouais. l'acteur que moi enfin, après c'est une gueule connue, je saurais pas te dire dans quel film je l'ai vu. Ouais, je Quand vois j'ai pas. vu le film, je me dis putain mais cet acteur je le connais, mais il est incroyable. Et vous le verrez dans le prochain Indiana Jones d'ailleurs, il joue le méchant. Oui, Ah j'ai ouais. vu ça. Et ce que j'aimais bien avec Drunk, c'est que tu sors à la fin de ce film et t'as une vraie sensation de bien-être, de légèreté. Et c'est rare, je trouve, d'avoir des films qui te rendent bien. Et c'est pour ça Bah, qu'il m'a c'est, vraiment... Ode à la vie, puis c'est vraiment l'histoire au-delà de ce que tu viens de dire. C'est un peu ils font un peu le test empirique de. En fait, c'est Ouais. un psychologue qui avait étudié Oui, c'est ça. la théorie selon laquelle à 0,5 d'alcool, tu étais plus heureux, plus créatif. Mais au-delà de ça, c'est une histoire d'amitié Oui, très belle. de 5 mecs qui est Qui est géniale. vraiment forte, c'est clair. Exact. Et Polar, on peut le retrouver... C'est Very Bad Trip, mais en psychologie. Ouais, c'est ça. un peu. Ou alors, tu sais, comment ça s'appelle? Les J'adorais. Cœurs des Hommes. Le cœur des hommes, moi, j'avais bien Ça aimé. ressemble un peu comme ça. C'est un peu ça en danois. Et Polar, on peut le retrouver où? Sur Netflix ou pas? Non, c'est pas. Je crois qu'il était sur Netflix dernièrement, ouais. Ok, bon, je Ouais. regarderai. Mais je crois que je l'ai mis dans ma liste. C'est la fin de ce podcast, mes amis. Oh non! Mais oui, ça passe tellement Ah, vite à je chaque sais fois. Ben oui. Est-ce que vous avez passé un bon moment, les doudous? Vous pouvez mentir. Assez bon, assez Ah. bon. Ça va. Putain, on est Ça va. passé de très bon à assez Ça va. bon en 10 secondes. Tu t'écoutes. Vous pouvez poser la Est-ce question que vous avez passé un bon moment? On a déjà vécu mieux quand même. Ah putain! Ça baisse, il faut arrêter. Ça Pire en baisse. pire. Ça baisse, ça baisse. Bon, en tout cas, c'était Oui, bah, super si, cool. C'était sympa, c'est notre premier podcast, c'est bien. Et ben nous, c'était notre premier duplex et le premier de la 2e saison. On vous fait des gros bisous à tous et on vous dit à bientôt. Au revoir. Gros bisous! Au revoir. Salut.